Nous te prions, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Yahweh. Merci, mon Papa. Papa, nous te prions, Seigneur Jésus. Papa, nous te prions, éternel Jésus. Yahweh, Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi puissamment. Père de gloire, nous ne voulons pas être des chrétiens charnels. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont conduits selon la chair. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont, Seigneur, dirigés selon la chair, mais plutôt des chrétiens, Seigneur, notre Dieu, conduits par l'Esprit, conduits par l'Esprit, conduits par l'Esprit, conduits par l'Esprit. C'est pour cela, tendre Père Céleste, Papa, nous te prions, Seigneur. Papa, nous te prions, Jésus. Papa, nous te prions, Jésus, à travers l'Esprit de Dieu, 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 à travers l'Esprit de Dieu. Papa, je te bénis, Seigneur. Papa, je te glorifie. Père Céleste, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, nous allons encore demander à Dieu pour ce moment encore favorable dans nos vies. Un moment où nous tous, nous avons besoin de nourrir notre corps. Nous tous, nous avons besoin de nourrir notre âme. Nous tous, nous avons besoin de nourrir notre esprit. Parce que la Bible nous dit, au commencement de toutes choses, il y avait la parole. Il y avait la parole. Et la Bible nous dit qu'aussi, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais aussi de la parole venant de Dieu. Car la parole de Dieu étant une nourriture convenable pour notre épanouissement. C'est comme la nourriture que nous mangeons physiquement, nous donne l'énergie et la force et nous permettent aussi d'avoir la capacité de se déplacer. C'est pareil avec la nourriture spirituelle, que le Seigneur te nourrit, que le Seigneur nous nourrit à travers la parole qui va sortir dans ces livres, que cette parole puisse apporter encore de l'énergie et de la force, la continuité sur la marche que tout à chacun de nous a emprunté, que la parole de Dieu puisse nous édifier. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père Céleste, Papa, je recommande encore, Seigneur, cet instant, Seigneur, un moment favorable, un moment où éternel Jésus, que nous allons, Seigneur, notre Dieu Jésus, nous nourrir, Seigneur, notre Dieu Jésus, de ta parole. Un moment où, Père Céleste, éternel Jésus, que nous allons être, nous allons, Seigneur, notre Dieu Jésus, être édifiés, Jésus, par la parole, Seigneur, sainte de Dieu. Merci, Jésus. Merci, mon Papa. Merci, Seigneur, mon Yahweh. Seigneur, je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Yahweh. Je te glorifie, mon Papa. Je te glorifie, éternel Jésus. Je te glorifie, Seigneur, parce que la Bible nous dit, Seigneur, notre Dieu, qu'au commencement de toutes choses, il y avait la parole, 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 il y avait la parole. Laisse cette parole, Papa, édifie la vie, Seigneur, d'une personne, que nous puissions, ô éternel Jésus, être édifiés, Seigneur, par ta propre parole, Seigneur, parce que le commencement, au commencement de toutes choses, Père de gloire, tu as utilisé la parole. C'est à travers la parole, Seigneur, que Seigneur, nous, Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, Yahweh, nous, Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, nous vivons, Seigneur Jésus, le prodige de Dieu. C'est à travers la parole éternelle de notre Dieu que nos vies, oh Papa, est transformée. C'est à travers la parole éternelle Jésus que nos vies, Seigneur, et nos situations ont changé. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, éternel Jésus. Nous te prions, éternel Jésus. Merci, éternel Jésus. Merci, mon Papa. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, je te remercie. Je te remercie, Papa, pour ce moment. Car nous voulons, éternel, notre Dieu Jésus, nous nourrir encore, Seigneur, de cette parole édifiante, de cette parole qui va encore fortifier nos vies, de cette parole qui va encore changer, Yahweh, le parcours, Seigneur, notre Dieu, de nos vies. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Papa, nous te prions. Béni sois-tu, Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Papa, merci pour cette première partie. Merci de ta grâce. Ta présence éternelle nous conduit, Seigneur Jésus, Père de gloire, Seigneur notre Dieu, dans ta présence, afin que notre présence puisse être le reflet, Seigneur Jésus-Christ, d'une adoration, Père de gloire, à ton honneur. Nous, éternel, ton peuple, le racheté par le prix de ton sang. Seigneur, nous nous sommes réunis de loin comme de près,
Papa, pour montrer notre gratitude et notre reconnaissance au bien que tu fais pour nous. C'est pour cela, Papa, nous voulons encore dédier cet instant, un moment bénéfique que nous allons, Seigneur notre Dieu, écouter ta parole. La Bible nous dit, Éternel Jésus, que dans leur détresse, le peuple d'Israël ont tourné vers toi et ils ont imploré à l'Éternel. Papa, tu ne les as pas donné de la manne, tu ne les as pas donné de l'eau, tu ne les as pas donné encore, Seigneur notre Dieu, que dirais-je, de l'argent, mais tu as envoyé ta parole et que ta parole est venue les guérir. Papa, nous avons besoin, Jésus, d'avoir, oh Seigneur, de recevoir aussi la guérison physique et spirituelle venant de ta parole. C'est pour cela la Bible nous dit que le miracle qui accompagne, Seigneur, ceux qui marchent dans la parole, le miracle qui accompagne ceux qui sont dans la parole, car le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Que ce moment nous soit favorable pour écouter, Seigneur notre Dieu Jésus, cet évangile, un évangile, Seigneur, de paix, un évangile de joie, un évangile, Seigneur, de liberté. Reçois la gloire et l'honneur, la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Si nous sommes réunis ce midi, c'est pour l'honneur de Dieu, c'est pour rendre gloire à notre Seigneur. Durant ce mois d'avril, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur l'histoire d'une jeune fille qu'on appelle Esther. Esther, qui signifie tout simplement une étoile. Pendant que, à cette époque-là, un plan satanique s'est préparé pour détruire la nation de Dieu, le Seigneur était en train de préparer une personne qui va libérer son peuple. Le choix de Dieu ne se résume pas seulement dans le présent, mais le choix de Dieu nous conduit dans la finalité. C'est pour cela aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais tout simplement partager sur un sous-thème que je l'ai intitulé « Prépare-toi à la rencontre de ton roi ». La préparation d'Esther à la rencontre de son roi. Parce que nous tous, nous savons très bien ces verbes-là, préparer. Préparer. La Bible nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Nous devons savoir que chaque rencontre a sa spécialité. Il n'y a aucune rencontre ne peut pas avoir une spécialité. Chaque rencontre a une spécialité. Parce que nous avons des rencontres politiques lorsque les gens se réunissent pour parler de la politique. Nous avons des rencontres aussi sociales, nous avons des rencontres aussi amoureuses, nous avons des rencontres ecclésiastiques, nous avons des rencontres aussi professionnelles. Dans la rencontre ou le rencontre, il y a deux types de rencontres. Il y a des rencontres bénéfiques et il y a aussi des rencontres meurtrières. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont fait des rencontres avec de mauvaises personnes. Leur vie a été tournée à un enfer. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des rencontres avec de bonnes personnes. Cette rencontre était bénéfique pour eux. Nous avons tout simplement deux grands types de rencontres. Une rencontre bénéfique et une rencontre meurtrière. Je dirais que dans les rencontres meurtrières, nous voyons automatiquement la présence du diable. Lorsqu'une personne fait une rencontre avec le diable, sa rencontre est tellement meurtrière. Peu importe, le diable peut lui donner tout ce qu'il a comme besoin. À la fin de compte, cette rencontre poussera la personne à sacrifier,
à tuer, à détruire la vie et le bonheur des autres. Mais deuxième type de rencontre qui est bénéfique, c'est la rencontre d'un peuple avec son Créateur. Lorsqu'on se prépare pour rencontrer l'Éternel des armées, sache-le très bien, cette rencontre est bénéfique pour la personne et aussi bénéfique pour Dieu. Mais par contre, la rencontre du diable est toujours bénéfique pour le diable. Même s'il te donne tout ce qu'il te donne, il va le récupérer et il récupérera aussi ta propre vie. Mais la rencontre de Dieu, nous comprenons que Dieu tire profit de ce qu'il va créer dans l'homme et aussi l'homme va aussi profiter de ce qu'il a pris de son Dieu. C'est pour cela, selon la définition que je pouvais nous dire sur la rencontre est le fait pour des personnes de se retrouver soit par hasard ou non en contact. Lorsque des personnes se retrouvent par hasard ou non en contact, c'est qu'on dit une rencontre. Parce qu'il y a des fois, on se dit, je sors pour me promener, j'ai croisé une personne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a fait une rencontre par hasard. Il y a aussi d'autres rencontres qui ont été préparées. C'est pour cela, je dirais ceci, que le mot rencontre désigne le fait de croiser quelqu'un. On ne peut jamais faire une rencontre si on ne croise pas une personne. On ne peut jamais parler de rencontre s'il n'y a pas un contact avec une, deux ou plusieurs personnes. Selon notre thème d'aujourd'hui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ou à la rencontre de ton roi. Je prie des textes bibliques. Premier texte biblique que nous allons lire, c'est dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 11. Et puis, nous allons sauter 16e verset. Esther, chapitre 4, verset 11. Et puis, nous sautons 16e verset. Le deuxième texte, nous allons lire aussi le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12. Donc, nous avons aujourd'hui des textes bibliques à partager. Premier texte, c'est ce qui est le texte phare que nous parlons depuis le début du mois d'avril, l'histoire d'Esther. Donc, dans le livre d'Esther, Esther chapitre 4, verset 11. Et puis, nous sautons au 16e verset, que nous dit la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Tous les serviteurs du roi et le peuple de ces provinces savent que si quelqu'un, homme ou femme, pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, l'unique loi qu'on lui applique porte peine de mort, à moins que le roi lui tende son sceptre d'or, ne lui donne la vie. Et moi, je n'ai pas été appelé à aller auprès du roi depuis 30 jours. 16e. Va rassembler tous les Juifs. Là, c'est Esther qui parle. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assises. Eux, gênés pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Parole du Seigneur. Là, on va lire le deuxième texte avant que je commence à expliquer. Amos, chapitre 4, verset 12. Que nous dit la Bible? C'est pourquoi ainsi te ferai-je, Israël, puisque je te ferai cela.
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre texte d'aujourd'hui parle sur une rencontre. Pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre déterminante pour la vie d'un peuple. Et selon le livre d'Esther, nous voyons que dans la ville, la capitale de Suse, le roi avait donné une loi. Et la loi en question interdisait même la femme du roi puisse aller voir le roi si le roi ne lui donne pas une invitation. Donc, malgré Esther était l'épouse du roi, mais elle n'avait pas droit d'aller voir son mari quand elle veut, au moment où elle veut. Pourquoi? Parce que la loi l'empêchait d'aller voir son mari dans sa totalité. Or, il y avait un homme, Aman, qui complotait pour la destruction d'un peuple juif. Le bruit parcourait déjà la capitale de Suse, que bientôt on va exterminer tous les juifs. Tous les chrétiens, on va les détruire. Et Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les juifs. Ils se sont concertés en disant, la seule chose pour nous d'échapper contre le projet de Haman, c'est d'aller chercher l'Éternel. C'est d'aller prier. Nous, on va prier, mais il faut aussi que la reine Esther aille voir le roi et parler de notre faveur. Le messager de Mardochée est parti voir la reine pour lui expliquer, mais la reine ne pouvait pas aller voir son mari à cause d'une loi établie depuis longtemps. La loi a empêché. Or, si nous regardons très bien dans la vie de couple, il n'y a pas une loi qui va interdire à la femme de voir son mari. Il n'y a aucune loi. Aucune loi qui peut aussi interdire à un mari d'aller voir sa femme. Mais pourquoi seulement dans cette époque-là, le roi avait mis une loi où même sa propre femme, pour aller le voir, il faut avoir un rendez-vous, une rencontre. Programmer un rendez-vous pour ta propre femme. Si nous, on le fait aujourd'hui, on dirait que non, ce n'est pas vraiment sa vraie femme. Parce qu'il cache des choses. Parce qu'il ne veut pas que la femme découvre peut-être le temps où la femme, elle vit chez elle. C'est que le roi, il a encore d'autres femmes. On pourrait interpréter d'une manière différente le comportement ou la loi instaurée à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là maintenant, Mardochée a expliqué à Esther que nous allons prier. Esther, il a dit aussi, moi de mon côté, vous priez pour moi et moi aussi je dois prier avec mes servantes pour programmer une rencontre avec le roi. Et Esther, il a dit dans le 16, si je mourais, j'accepte de mourir pour voir seulement le roi. Donc, il a pris une décision déterminante pour le changement d'un peuple. C'est pour cela que je dis ceci, bien-aimé. Esther, lui, qui incarne l'église que nous sommes. Parce que Esther est l'épouse du roi. La future femme, ou la femme du roi. Nous, l'église, nous sommes la future épouse de Jésus. Donc, nous ne pourrions pas avoir des interdictions pour aller voir Jésus. La seule interdiction qui nous empêche de ne pas aller voir Jésus quand nous avons besoin, c'est le péché. La vie du péché nous interdit d'aller voir notre mari qui est Jésus quand on veut, au moment où nous voulons. C'est pour cela dans ces textes, je symbolise Esther étant symbole des chrétiens, future épouse que nous sommes. Et le roi Assyrius
incarne la personne de Jésus. Or, nous savons très bien, pour que nous puissions aller voir Jésus, quand on veut, au moment où nous voulons, au temps où nous souhaitons, la seule chose qui nous empêche d'aller voir Jésus complètement, c'est d'avoir une vie de péché. Et lorsqu'on demeure dans le péché, la seule chose, il faut prendre un rendez-vous. Le rendez-vous en question, c'est quoi? Se mettre dans la prière, te préparer, te laver, te justifier, et c'est à ce moment-là tu auras la facilité d'aller voir notre Créateur. Nous comprenons aussi ceci. Cette loi que le roi Assyrius a mise en place, c'est l'ombre d'un processus protocolaire de Dieu. Parce que pour aller voir le roi, peu importe ce que tu es, tu dois d'abord respecter le protocole. Le protocole nous dit ceci. Tu ne peux pas aller voir le roi si le roi ne te donne pas l'invitation. Or, je vais introduire mon message avant que j'entre dans le développement. Il y a un passage biblique qui nous dit ceci. C'est dans le livre de Jean chapitre 6, verset 44. Dans Jean chapitre 6, verset 44, dans l'introduction de mon message, la Bible nous dit ceci. C'est là où nous comprenons cette loi qu'avait appliquée le roi Assyrius. C'est le même processus que Dieu a mis pour nous les chrétiens. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Donc, personne ne peut y aller auprès de Dieu si le Seigneur ne le donne pas une convocation. Et la convocation, en fait, s'appelle Jésus-Christ. Christ est le seul intermédiaire qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir accès d'aller voir le roi. On comprend que Esther, pour aller voir le roi, il avait besoin de l'invitation du roi. Mais cette invitation, si nous regardons bien, le roi n'avait pas donné à Esther l'invitation d'apparaître dans son palais. Mais il y avait une invitation que Esther elle-même avait créée. C'était quoi? C'était de jeûner. Et lorsqu'ils ont jeûné, ils se sont mis dans la prière. Et à travers la prière a facilité à Esther d'aller voir le roi. Même s'il devrait mourir, elle n'a qu'à mourir, mais au moins, elle a vu le roi. Et c'est de là que nous comprenons ceci. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons voir Dieu si Dieu ne nous attire pas vers Jésus. Or, toute personne que leur vie n'est pas attirée vers Jésus, vous ne pourrez jamais apparaître devant Dieu de peur que vous risquez de mourir. Selon les Saintes Écritures et la connaissance de la parole de Dieu, on comprend que Christ est l'intermédiaire et Christ est le lieu de rencontre pour Esther que nous sommes et aussi le roi qui est notre Dieu le Créateur. Un seul lieu de rencontre que les chrétiens peuvent se retrouver, ce n'est qu'en Christ. C'est Christ qui nous réunit. Et lorsque Christ nous réunit, il nous réunit dans nos églises. Et Christ nous réunit lorsque nous sommes ensemble, en train de prier. C'est pour cela qu'il a dit, là où 2, 3 se sont réunis, en mon nom, au nom de Jésus. Donc, dans cette rencontre-là, s'il n'y a pas Jésus, sache-le très bien, il y aura la mort, parce qu'il y a une loi qui est donnée. Or, la mort que le roi a donnée pour nous, c'est quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toute personne qui pêche est mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, lorsque je m'approche de Dieu, je ne peux pas m'approcher de Dieu avec une vie de péché, de peur que cette rencontre avec le roi tourne à une rencontre meurtrière. Il y a beaucoup de personnes
qui n'ont pas respecté le principe de Dieu. Et lorsqu'ils s'approchent de Dieu, à la place de recevoir la vie, ils sont en train de se faire tuer spirituellement. Esther, que le texte nous venons de lire, Esther 4, 11, et au 16e verset. Donc, la loi a été donnée à tout le monde, sans exception, que ce soit la femme du roi, que ce soit le serviteur du roi. Mais la seule chose, il n'y avait que le roi qui avait l'accès de faire appel à qui il veut. Donc la femme, malgré sa nature d'Esther, femme du roi, mais sa liberté était limitée. Et sa liberté dépendait de son roi. Et nous, étant chrétiens, Esther, nous ne sommes pas libres parce que nous marchons. Mais notre liberté est limitée à l'égard de notre véritable roi qui est Jésus-Christ. Et lorsque Christ nous donne une invitation, cette rencontre avec Jésus, c'est pour être une rencontre marquante l'existence de notre vie. Amen. Toutes personnes qui ont croisé Jésus dans leur vie n'a jamais resté la même. Amen. Parce qu'il y avait une rencontre bénéfique. Et dans ce message, je vais parler et je continuerai à parler sur des rencontres, de sortes de rencontres. Aujourd'hui, sur le plan physique, il y a beaucoup de personnes qui leur vie a été blessée à cause d'une rencontre quelque part. Une rencontre peut-être amoureuse a marqué sa vie ou a détruit sa vie. Et la personne jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue meurtrie à cause de ce qui s'est passé. Pourquoi nous parlons sur des rencontres? Car la rencontre de Dieu avec son peuple, c'est celle qui crée la différence par rapport à la rencontre d'un homme avec une autre personne. Sur la rencontre, comme nous dit le bien-aimé Amos, de nous préparer à la rencontre de Dieu, et cela va nous faire comprendre ceci. Un chrétien n'est pas une personne lorsqu'il y a la prière, il vient seulement sans préparer ou sans se préparer. Nous devons nous préparer. Pourquoi? Parce que même dans la rencontre avec notre roi, le risque est que si tu ne te prépares pas, imagine un combat qui était de l'autre sœur peut aussi devenir ton propre combat. Amen. Et les gens qui viennent dans la distraction à la rencontre de Dieu, laisse-moi nous dire ceci. Bien aimé, l'église n'est pas un lieu de tourisme. L'église n'est pas un lieu où je suis venu tout simplement pour faire la présence. L'église, un lieu de rencontre avec Jésus, n'est pas tout simplement un lieu où, parce que j'ai besoin, dès que j'arrive, j'aurai la facilité de voir ma mort là. Comme la semaine, je ne la vois pas, je profiterai le dimanche de la voir. Bien aimé, un lieu de rencontre avec notre roi, c'est un lieu aussi problématique. Et lorsqu'on prie, bien aimé, il ne faut pas négliger, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que je prie en ligne, il n'y a rien. Bien aimé, tu pries en ligne, tu penses que cette rencontre est en ligne, tu le prends à la légère, sache-le très bien, l'esprit mauvais n'est pas charnel, mais c'est un esprit. Il a la facilité même de transpercer le téléphone et arriver à un endroit où la personne est. La rencontre avec le roi. Beaucoup de personnes négligent. Je me rappelle, je sais, toujours étant qu'humain, lorsqu'on nous dit notre première rencontre amoureuse, et ou bien même lorsqu'il y a une rencontre affective, vous allez remarquer que dans la première rencontre amoureuse, la personne ou la sœur, elle va se maquiller, elle sortira tellement jolie et belle. Parce qu'elle sait que cette rencontre va déclencher quelque chose et cette rencontre va marquer aussi une histoire. Même si la sœur, elle avait l'habitude de se laisser, mais le rendez-vous
elle va tresser les cheveux, elle va mettre des maquillages, elle va chercher des beaux habits pour marquer. Et tous ces processus-là, c'est une préparation qui, tu le sers ou un frère se prépare pour aller rencontrer son sauveur, son roi. Même pour un frère, vous allez voir que le frère ce jour-là, même s'il avait l'habitude de ne pas prendre douche, il va prendre douche. S'il n'avait pas l'habitude de mettre du parfum, il va mettre du parfum parce que la seule chose, que la première rencontre avec la Marie-Antoinette va laisser des traces. Et si réellement non, sur des rencontres par exemple amoureuses, sur des rencontres professionnelles, lorsqu'on te dit tu vas passer l'entretien, bien aimé, je n'ai jamais vu une personne qui passe l'entretien, il laisse ses cheveux en désordre, il porte des habits qui ne sont pas appropriés. Nous tous, le jour de l'entretien d'embauche ou l'entretien pour commencer un travail, on apparaît tellement belle, on apparaît tellement jolie. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si cette rencontre peut être bénéfique pour toi ou peut être aussi chaotique pour la personne. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le livre d'Amos, nous devons nous préparer à la rencontre de notre roi. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui as l'habitude, comme c'est la prière, tu viens avec toute ta distraction, j'entre à la prière directement. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les yeux physiques, tu ne le vois pas. Même dans les yeux spirituels, tu ne le comprendras pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent la prière et comme une futilité. Il prend la prière comme un moment de distraction. Il prend la prière comme un passe-temps. Pendant qu'on prie, elle est de l'autre côté en train de faire quoi que ce soit. Pendant que les autres chassent les démons, elle est là peut-être en train de continuer par exemple à parler à d'autres personnes. Parce que la personne ne le sait pas. Bien aimé, je rentre toujours, je retourne sur cette rencontre-là. Entre un homme et une femme. Même si son téléphone il sonne à cette heure, à ce moment-là, on l'appelle à la maison. Elle ne va pas d'abord répondre jusqu'à ce qu'elle va finir son rendez-vous. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle dira, ah, si je prends les appels tout le temps, peut-être ce fiti prétendant, il va comprendre, mais quelle est cette femme-là tout le temps au téléphone? Même quand il parle avec quelqu'un, elle est toujours au téléphone. Donc, la personne aura une mauvaise réflexion sur moi. Donc, d'où même le téléphone, et je m'imagine encore, pour d'autres personnes, parce que nous tous on est passés par là, pour ne pas être dérangé, mode silencieux. Pour que le rendez-vous passe correctement et sans être dérangé. Tout ce processus-là, ça permet et ça a permis à la personne de se préparer à sa rencontre. Avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de préparatifs. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous les chrétiens? Notre rencontre avec Dieu. Il y a des gens qui viennent, oui, parce que c'est le dimanche, je prie directement. Parce que la semaine, je prie directement. Je viens prier. Non, bien-aimé, la préparation pour nous, les chrétiens, c'est quoi? La préparation à la rencontre de notre Dieu, c'est le temps de la prière que tu dois faire avant que tu t'engages dans la prière. Parce que nous devons savoir que par la prière, nous préparons par la prière et dans la prière. Et lorsqu'on parle que nous préparons par la prière, est différent de se préparer dans la prière. Or, par la prière, cela veut dire quoi? Par la prière signifie que nous faisons d'habitude, la prière que nous faisons d'habitude de chaque jour. Là, c'est ce qu'on appelle par la prière. J'ai besoin de manger, je dois prier. J'ai besoin, par exemple, de sortir, je dois prier. Chaque soir, je dois prier. Là, tout ce que je fais, je le fais par la prière. Mais dans la prière, n'est pas aussi parler la prière.
Et dans la prière signifie avoir une attitude de la prière sans pour autant parler de la prière. Cela veut dire quoi? Même si je suis en train de marcher, mon être intérieur, mon esprit dégage la prière. Dans la prière signifie que ta vie soit et devienne une prière. Même si je ne parle pas, même si je ne prie pas, mais ma vie est devenue une prière. C'est pour cela que je dis que nos préparations, nous préparons notre rencontre à Dieu par la prière et dans la prière. Par la prière, je vais prendre un exemple. Lorsque je vais, par exemple, nous commençons notre prière de 20h30. Avant même de commencer ma prière à entrer à 20h30, je dois d'abord faire une petite prière personnelle à moi-même. Pour que dès que j'entre dans la prière, que le Seigneur fasse quelque chose aussi. S'il y avait quelque chose qui pouvait tourner mal pour moi, la petite prière que je fais permettra au Seigneur d'avoir un regard favorable sur moi. C'est ce qu'on dit avant même. La prière ne se fasse pas à l'église, mais la prière, on le fait à la maison, là où je suis. Avant de sortir, je dois d'abord me préparer dans la prière. Peu importe ce que je compte faire, je dois d'abord le préparer dans la prière. Et lorsque je sors maintenant, c'est ce que nous disons dans la prière. Je marche, mais avec la prière que je fais. Je mange, mais avec la prière que j'avais déjà faite. C'est pour cela que nous comprenons que lorsque nous prions le matin, même si je ne prie pas à midi, même si je ne prie pas par exemple à 11h, mais comme je suis sorti, cette prière que j'avais faite par la prière deviendra dans la prière. Je sors, mais cette prière-là, il marche avec moi. Je prends les trains, cette prière-là, il marche avec moi. Je vois quelqu'un, mais cette prière-là est avec moi. Et à travers cette prière-là, il va changer beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Nous étant enfants de Dieu, nous devons toujours avoir l'habitude de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Même si tu n'as pas péché, tu n'as pas commis un péché, mais avant que tu te mets dans la prière, à ton intérieur, fais d'abord par la prière. C'est pour cela que la Bible nous dit de faire de toutes supplications par la prière. Donc, tout ce qui peut nous supplier, il doit être dans la prière et par la prière. C'est pour cela notre sœur Esther, elle pouvait aussi faire les yeux doux à son mari. Roi, tu sais, je suis ta femme. Je connais tes faiblesses. Je viens sans avoir le rendez-vous. Il pouvait aussi mettre en marche les stratégies féminines. Ça pourrait aussi marcher. Mais le risque, si ça marche, les gens vont dire au roi, la loi c'est toi qui as donné. Personne ne peut venir te voir. Mais elle est venue, où est le lieu de rendez-vous? Donc le roi serait coincé entre la femme qu'elle aime et la loi qu'elle a instaurée. Donc la seule chose qu'Esther a dit, ce n'est ni par la beauté que je dois toucher le cœur de mon mari. Ce n'est ni par ma taille que je dois toucher le cœur de mon mari, mais ce n'est que par le jeûne et la prière. Bien-aimé, celui qui ou celle qui néglige la prière, sache-le très bien, elle ne peut pas se mettre en contact avec son Créateur. Parce que la prière pour nous est un élément très très capital qui crée de chaque
chaque moment, à tout moment, des rencontres avec le Créateur. Parce que quand je prie, je me mets toujours à rencontrer Dieu. Même en cours de route, même à la maison, même dans le bus, même dans la douche. Donc, je rencontre Dieu à plusieurs endroits grâce à la prière. Amen. Mardochée a dit Esther, là, si tu ne vois pas le roi, nous on meurt. Et c'est pour cela que je pourrais dire ceci. Vous êtes une Esther et nous sommes un Esther pour le survie de nos familles. Si nous ne nous préparons pas à notre rencontre avec Dieu, sache-le très bien, nos familles vont mourir. Amen. Amen. Nos familles vont rester toujours sous l'emprise de l'ennemi. Donc la seule chose, nous sommes des Esther. Avant d'aller voir Dieu, mettons-nous dans la prière. Amen. La vraie rencontre avec le roi, ça se passe dans la prière et ça se passe dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux aller à l'église, tu peux aller dans une église bâtiment. Il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises bâtiments, il sort, il chante, il a écouté la parole de Dieu, mais il n'a pas rencontré son roi. C'est comme nous, je prends un exemple, c'est comme nous qui aiment le football. Tu peux payer ton billet. Tu dis que je paye mon billet pour assister à un match. Parce que j'aime tel joueur. Tu prends le billet dans un stade. Tu rentres, tu assistes le match. Et le match est fini, tu sors. Peut-être que tu n'as même pas vu rencontrer directement le joueur que tu préfères. Mais tu diras que non, j'étais au stade, je l'ai vu de loin. Donc il y a d'autres personnes qui voient Dieu de loin sans pour autant rencontrer personnellement le Seigneur. Ils sont dans l'église, ils vont dans l'église. Oh, moi, je pense que comme je chante bien, avec ma belle voix, ça touche Dieu et Dieu descend. Peut-être je chante, mais ça ne fait pas des effets dans la vie de Dieu. Parce qu'il nous manque une vie de prière. Une vie de prière. Je dis dans la prière, nous avons deux volets. Par la prière et dans la prière. Ce qui est dans ce dedans, par, c'est ce que nous exerçons. Je ne peux pas même prier à haute voix, mais je peux même pas, il y a des fois ça arrive que non, je suis fatigué, je ne peux même pas prier. Mais comme je suis dans la prière, mon esprit à l'intérieur de lui-même, il commence à faire sortir des prières que je fais le matin, je fais à midi, je fais le soir. Il le fait sortir parce que je suis dedans. Rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton roi. Comment tu te prépares lorsque tu viens devant le Seigneur? Comment tu te prépares? Il y en a d'autres qui se préparent, oui. Dans la nature humaine, c'est normal. Je me prépare parce que je mets des beaux habits. Je pars à l'église. Est-ce que réellement, toutes les personnes qui vont à l'église, ils rencontrent Dieu? Moi, j'en doute. Moi, personnellement, j'en doute. Toutes personnes qui vont à l'église, forcément, ils partent pour rencontrer Dieu. Moi, j'en doute. Ce n'est pas tout le monde qui vont dans les églises ou dans l'église de bâtiment, ils rencontrent Dieu. Il y en a d'autres qui sont là juste pour accompagner. Même sur des rencontres amoureuses, on a vu déjà des personnes, des frères ou des sœurs, leurs amis les ont accompagnés jusqu'au lieu. Je reste là, attends-moi, dès que j'ai fini, on rentre. Donc il y a des accompagnateurs et il y a des accompagnatrices. Tu accompagnes seulement, sans pour autant assister aux rencontres, à la rencontre. C'est pour cela. Mardochée, il a dit ceci. Nous nous préparions dans la prière. Toi, de ton côté, prépare aussi dans la prière. Et c'est de là où nous voyons et nous constatons comment l'unité dans la prière est capable de changer une loi établie par l'homme. Parce qu'au-dessus de la loi établie par les hommes, il y a une loi parfaite de Dieu. Donc c'est pour cela que nous comprenons que quand ils se sont mis dans l'unité de la prière, entre Mardochée et d'autres juifs à côté de lui, entre aussi Esther et ses servantes, le Seigneur a affaibli le cœur du roi. Le Seigneur a touché le cœur du roi.
lui qui a donné la loi est le seul lui-même qui a aussi n'est pas respecté sa loi à cause d'Esther. Ce n'est pas parce qu'Esther était belle, mais c'est plutôt Esther avait préparé tout ça dans la prière. Bien-aimé, est-ce que tu prépares ton foyer comment? Il y en a d'autres qui préparent leur foyer par la beauté. Je sais que je sais cuisiner. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis un bel homme. Je sais que je suis une belle femme. Mon foyer est bien préparé parce que je sais faire des choses. Bien aimé, il y a des personnes qui ont préparé leur foyer sur des choses physiques. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Mais prépare ton foyer dans la prière et par la prière. Prépare ta vie dans la prière et par la prière. Une rencontre avec Dieu, notre rencontre est tellement bénéfique parce que personne ne peut sortir de la même manière qu'il est venu lorsqu'il s'est présenté devant Dieu. Bien aimé, je vis des gens rencontrer l'ancien président Mobutu. Ils sont sortis avec de l'argent, mais aujourd'hui ils en ont plus. Il y en a d'autres aussi, ils l'ont croisé, n'est pas sortir avec de l'argent. La vraie rencontre qui crée la différence, c'est celle de Dieu avec son peuple. C'est cette rencontre de Dieu avec son peuple. Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas être dans la prière. Comment vous pouvez rencontrer Dieu? Or, celui qui rencontre le roi, il a aussi la facilité de faire comprendre au roi ses besoins. Mais si tu ne rencontres pas le roi, tout ce que tu dis, et comment tu peux l'obtenir? Et c'est par là que je comprends aussi ceci. Il y a d'autres prières que nous faisons, d'autres demandes que nous les faisons vaguement, sans pour autant que la demande parvienne au roi. Tu n'as jamais croisé le roi. Peut-être tu as croisé un de ses anges, mais la demande n'est pas parvenue au roi. Aujourd'hui, on a croisé, il travaille dans le cabinet des ministres. Donne-moi ton CV. Je donnerai au ministre. Le CV resté dans le cabinet des ministres. Pas arrivé chez le ministre. Il y a d'autres prières aussi, qu'ils arrivent directement vers Dieu. C'est arrêté à mi-chemin. Toi, de l'autre côté, tu continues à demander. Mais comment tu rencontres Dieu? Comment tu te prépares? Et pour que j'avance à clôturer mon message, je dirais ceci. L'unité dans la prière est tellement capitale et importante pour changer une loi établie et remettre de l'ordre là où il y avait l'injustice. Parce que dans cette ville de Suse, il y avait l'injustice par rapport aux Juifs. Donc, si tu es Juif, automatiquement sur cette loi, on va te tuer. Et comme nous voyons aujourd'hui, si tu n'es pas dans la franc-maçon, tu ne peux pas accéder dans des postes élevés. Si tu n'es pas dans la science, tu ne peux pas hériter un poste vraiment élevé. Parce que c'est une loi. Et cette loi favorise seulement des personnes qui sont dans les cercles, dans le tuyau. À l'époque là, le juif étant esclave n'avait pas droit. Même pour rencontrer le roi, c'est la mort totale. Mais le Seigneur a commencé d'abord à montrer aux gens, la loi des gens n'est pas celle des dieux. Et à travers leur loi, le Seigneur a fait que la loi qui interdisait une étrangère ou un étranger d'aller voir le roi, première étrangère, c'était Esther, qui accédait dans le trône du roi. Et par là, je pourrais dire ceci, bien-aimé. Peu importe une loi démoniaque instaurée, même dans nos familles, même dans nos foyers, telle, elle ne va pas épouser, elle n'aura jamais des enfants. Ça, c'est une loi établie par des gens. Mais au-dessus, ou au-dessus, de cette loi-là, il y a une loi de Dieu. Et une loi de Dieu vient effacer la loi des gens. C'est pour cela,
lorsque Esther s'est mise dans la prière, le Seigneur a enlevé cette loi-là qui interdisait à sa propre femme d'aller voir son mari. Aujourd'hui, nous n'avons pas de limites pour aller voir notre véritable mari Dieu. On n'a plus cette loi-là. Parce que dans la loi établie, pour aller rencontrer Dieu, il faut passer d'abord par un serviteur de Dieu. Si tu as besoin d'obtenir un pardon du péché, il faut que tu passes voir le sacrificateur. Le sacrificateur, en retour, il va plaider ta cause à Dieu. Mais il y avait un homme dont sa mort a déchiré les rideaux du temple pour donner accès à des gens là où la loi a empêché des gens d'aller voir Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, si on nous fait retourner dans la loi des mosaïques, telle que nous sommes là, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, de peur que nous mourrons. La rencontre de Dieu avec son peuple, à l'époque de la loi, ça s'est passé par intermédiaire de Moïse. C'est pour cela dans le figure du roi Assyrus, pour que tu vois le roi Assyrus, tu dois passer d'abord par le rendez-vous. Or, le serviteur de Dieu était un lieu de rendez-vous entre le peuple et aussi Dieu. Mais quand l'homme, le fils de l'homme est venu, il a dit que cela ne vaut pas la peine pour que les gens passent toujours par quelqu'un. Là, je vais créer une nouvelle loi qui donne l'accessibilité à tout le monde. La mort de Jésus a enlevé cette loi-là qui nous empêchait de prier convenablement. Enlever cette loi-là qui nous empêchait à ne pas entrer dans le spiritualisme de Dieu. Il a enlevé tout cela. Mais la seule chose, prépare-toi quand tu te mets dans la prière. Ne prends pas la prière à la légère. Parce que la prière, c'est un domaine spirituel. Tout ce qui est spirituel nous passe inaperçu dans les yeux physiques. Parce qu'on ne peut pas voir dans les yeux physiques ce qui se passe dans le domaine spirituel. Pour voir ce qui se passe dans le domaine spirituel, il faut avoir aussi des yeux spirituels. Ne suis pas quelqu'un parce que lui, il prie avec des distractions. N'accompagne pas. Toi-même, cherche ta propre rencontre avec le Seigneur. Ne crée pas une rencontre par intermédiaire. Parce qu'un intermédiaire ne peut pas parler correctement de toi. C'est pour cela. Joseph en prison, il a voulu créer une rencontre par intermédiaire du roi à travers les panassiers. Mais lorsque le panassier est sorti, il a oublié Joseph. Mais quand Dieu lui-même il a dit, qui t'a dit forcément pour aller voir le roi, il faut être égyptien. Moi, je dois changer la loi. Toi, tu es un Israélien, la toute première Israélien qui va voir le roi sans rendez-vous. Donc, Dieu est capable, là où pour que tu accèdes à des bonnes choses, passer par le rendez-vous, le Seigneur est capable de surmonter ce rendez-vous-là, te donner accès facilement. Il suffit seulement de se préparer. Nous, je vais prendre un exemple comme de nos mamans. Même s'ils vont acheter de la nourriture, ils mettent dans des congélateurs. On ne peut jamais manger le poulet surgelé. Il faut d'abord les couper, les préparer. On mange la nourriture préparée. Une nourriture qui n'est pas préparée n'est pas mangeable. Et par là, nous comprenons que si nous voulons manger le bonheur de Dieu, nous devons nous préparer dans la prière. C'est pour cela Esther, il a dit, Mardochée, il a dit Esther, va voir le roi. Esther, elle a dit, ça fait 30 jours, je n'ai pas vu le roi. 30 jours, je n'ai pas vu le roi. Et lorsque nous lisons, nous lisons bien les chiffres, nous allons comprendre qui a donné accès à Esther. On lui a dit, Esther a dit, ça fait 30 jours, je n'ai pas vu le roi. Donc, il y a des fois, les choses qui se passent dans des maisons, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Parce que je pense que quand Esther a dit cela, Mardochée, dans son coin, il pouvait dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
tu es son épouse ou tu es sa concubine. Mais comment une épouse peut passer un mois sans voir son mari? Le mari n'est pas parti en voyage, il est là. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Esther a bien précisé, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu mon mari. 30 jours. Mais nous allons prier 3 jours. Et nous comprenons ceci. Depuis Jardin d'Éden jusqu'à la venue de Jésus, ça fait 30 jours que la terre n'a jamais vu son véritable mari. C'est pour cela l'homme de 30 ans, qui est symbole des 30 jours, lorsqu'il est à Paris, Jean-Baptiste, il a constaté directement ça, c'est le mari. On comprend que les 30 jours avec les 3 jours, ça nous fait 33. Quand Esther a passé 3 jours dans la prière et 30 jours sans voir son mari, donc Esther est partie voir le roi dans le 33e jour. Amen. On comprend que le chiffre 33 nous a permis d'avoir une rencontre personnelle avec le véritable roi qui est l'Éternel des armées. Sans la mort de Jésus, nous ne pourrions jamais avoir cet accès-là à rencontrer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais clôturer mon message en disant ceci. Si nous avions l'habitude de négliger la prière, si nous avions l'habitude de faire que la prière elle est devenue un style de vie, une routine, bien-aimé, la prière n'est pas une routine. Amen. Si tu prends la prière comme une routine, ta prière va devenir monotone. Amen. Et tout ce qui est monotone, Dieu n'est pas dans le système. Amen. La prière, c'est une révélation, l'expression d'une révélation exprimée par rapport à ce que la personne voit en lui à l'égard de celui qui s'approche. Et c'est pour cela que je dirais ceci. L'unité dans la prière, c'est important. Tu peux être une femme de prière, un homme dans la prière. On a toujours besoin d'avoir l'unité à côté. Amen. Les gens qui nous soutiennent. Esther, c'est Mardoché qui l'a soutenue. Une seule personne lui-même ne suffit pas. On a besoin de l'unité dans la prière, dans nos foyers, dans nos familles. On a besoin de l'unité dans la prière, dans nos églises. Amen. Pour changer une loi. Le but de cette rencontre avec le roi, c'est de changer la loi. Bien aimé, quelle est cette loi-là qui a dit que dans votre famille, vous ne pouvez pas y avancer? Quelle est cette loi-là qui a dit dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir des enfants? Quelle est cette loi-là qui a dit dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier? Quelle est cette loi-là? Et nous pouvons le changer. Ce n'est que dans l'unité dans la prière. Préparons-nous dans la prière. Je n'ai jamais vu un soldat qui peut y aller à la guerre sans avoir se préparer. La préparation, c'est tellement important. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour que nous nous préparions dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent la prière et il y a beaucoup de personnes aussi qui négligent la méditation de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne le savent pas. La parole que tu médites aujourd'hui, ça te permet de te préparer. Un jour, il va t'aider à te défendre. Amen. La prière que tu fais aujourd'hui, tu ne vois même pas son importance. Mais ça va t'aider un jour. Tu dois te défendre lorsque l'ennemi va t'attaquer. Mais si tu ne te prépares pas, c'est pour cela nos mamans, ils le savent bien. Ils commencent déjà à préparer nos enfants de le bas âge. Je te prépare, il faut que tu saches comment faire le nettoyage. Tu saches comment préparer. Même si l'enfant n'a pas encore eu le temps, l'âge de se marier, mais aussi longtemps, les parents l'ont préparé à l'âge adulte. L'enfant n'aura pas de problème. Parce qu'elle a eu le temps de préparation. Ne néglige pas la vie de prière. Ne néglige pas la méditation à la parole de Dieu. Même si tu ne vas pas prêcher, mais médite la parole de Dieu. Même si tu ne vas pas aller prier pour faire la délivrance à une personne, mais continue à prier. Parce que tout ce que tu fais, ce sont des préparatifs qui t'aideront un jour où tu vas te retrouver attaqué devant un ennemi. Comment tu vas te défendre si tu n'as pas été préparé?
C'est pour cela, bien-aimés, sur ce message d'aujourd'hui, que Dieu nous a parlé. Prépare-toi à la rencontre de ton roi. À chaque fois que tu as l'opportunité, tu le prépares par la prière et dans la prière. Ne reste pas en dehors de la prière. Je ne te dis pas que non, tu vas commencer à prier comme une personne malade à haute voix dans le riz ou dans la cité, mais fais de ta vie une prière. Or, lorsqu'on fait de notre vie une prière, cela veut dire que même pour parler à Dieu, je n'ai pas besoin seulement de commencer à prier. Mais mon esprit va commencer peut aussi à converser avec le Seigneur, sans même entrer dans la prière. Parce que je suis dans la prière. Esther, Mardoché, ils ont changé la loi du roi. Esther, symbole d'une église. Mardoché, symbole de ce que nous sommes. Si on s'associe à l'église, bien aimé, nous allons changer de loi. Dans nos familles, nous allons changer de loi. Sur nos santé, nous allons changer de loi. Dans nos relations, nous allons changer de loi. Ne te détache pas de l'église. Mardoché s'est attaché à Esther. Esther s'est attachée à Mardoché. C'est pour cela, d'un commun encore, qu'ils ont prié. Et le Seigneur a changé la loi. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Là où nous sommes, nous allons tout simplement prier à Dieu. Prier à Dieu parce que peut-être tu avais l'habitude de ne pas te préparer lorsque tu pries. Tu prenais la mauvaise habitude pour toi, la prière. C'est juste un passe-temps, c'est juste une formalité. Mais la prière, c'est la vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre lendemain. Bien-aimé, si tu ne te prépares pas dans la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui, si tu ne te prépares pas dans la vie des prières aujourd'hui, demain tu te rendras compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Si j'avais profité de ces temps-là, ce problème n'allait pas être tel qu'il est, parce que j'allais prendre le dessus sur ce problème. Bien-aimé, nous allons prier à Dieu par sa grâce, qu'il nous fasse grâce, que notre vie soit une belle rencontre avec le Seigneur, qui va marquer et qui va changer des lois. Là où nous sommes, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Père, je te remercie, Seigneur, de cette opportunité. Je te remercie, Jésus, de ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu, oh Papa, nous as parlé encore en ce jour, Jésus. Fais de ma vie, Seigneur notre Dieu, un instrument qui change les lois des hommes, Seigneur, qui change les lois de la famille, qui change, Seigneur, les lois, des lois, Seigneur, de notre Dieu Jésus, Père des gloires éternelles, de notre Dieu ancestral, qui peut changer, Seigneur, des lois, Père des gloires, qui est, Seigneur, de notre Dieu, le monde peut instaurer. Parce que l'association d'Esther et de Mardoché a permis, Seigneur, notre Dieu, à Israël, Seigneur, de vivre dans la grâce, de vivre dans la loi. C'est pour cela, Papa, je te remercie. C'est pour cela, Papa, je te bénis pour cette opportunité faveur que, Seigneur, nous avons pu, Seigneur, en avoir, Seigneur. Je te lève et je te glorifie. Seigneur, aide-nous, Jésus, à nous préparer dans la prière, à nous préparer dans la méditation de ta parole, parce que c'est ces deux éléments qui nous aidera, Seigneur, oh Jésus, Yahweh, Seigneur, à te rencontrer, Seigneur, qui nous aidera à rencontrer, Père de gloire, Jésus-Christ, Yahweh, le bonheur, la réussite, Seigneur, notre de la joie et l'élévation de nos vies. Ce n'est que dans, Seigneur, des préparatifs, oh Seigneur Jésus. Papa, je te bénis, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est la gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment. Reçois la gloire. À toi, l'honneur et la revient dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te bénis. Je te bénis pour ce message. Je te bénis pour, Seigneur, notre Dieu, le temps que nous avons, Père des gloires, pu passer dans ta présence. Nous savons très bien dans la nature des hommes, lorsqu'on veut se marier, on se prépare.
Lorsqu'on veut manger, on se prépare. Lorsqu'on veut sortir, on se prépare. Tout ce que nous pouvons faire sous le soleil, nous le préparons. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus, à se préparer aussi lorsque, Seigneur, notre Dieu, nous nous présentons devant ta face. Parce que notre rencontre avec toi, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ déterminera, Seigneur, notre avenir. Notre rencontre avec toi, Seigneur, changera la loi établie, Seigneur, dans nos familles. Établie, Seigneur, notre Dieu, dans le monde obscur. Établie peut-être dans ce monde si méchant. Merci, Jésus, pour ce moment que nous venons d'écouter ta parole.